Le titre de la prédication, 1 plus 1 plus 1 égale 1. On ne parlera pas de mathématiques humaines aujourd'hui. On va parler de mathématiques célestes. Alors, au début, au tout début, le polythéisme s'est installé après la création, après qu'Adam et Ève ont été chassés du paradis. Le polythéisme s'est installé, alors les gens avaient plusieurs dieux. Puis le judaïsme est arrivé avec Moïse et tout ça, et on a instauré le monothéisme. On a compris que Dieu était un. Mais on pensait vraiment qu'il était un, seulement un. Et lorsqu'est venu le christianisme, après que Jésus est venu, on a eu certains problèmes. Comment expliquer que Jésus aussi est Dieu? Alors, Dieu l'Éternel est Dieu, Jésus est Dieu, et en plus, lorsque vient le temps de mettre là-dedans le Saint-Esprit, ça devient un peu compliqué à expliquer. Alors, les hommes ont cherché toutes sortes de façons d'expliquer comment ça se pouvait que 1 plus 1 plus 1 égale 1. Alors, ils ont cherché toutes sortes d'explications. Une des doctrines qu'ils ont établies, c'est que Jésus est né homme et qu'à son baptême ou ayant, à un moment donné de sa vie, ayant mené une vie parfaite, il a été intégré dans la divinité, il a été intégré dans la déité. Le problème avec ça, c'est que ça n'en fait un demi-dieu, ça n'en fait pas un Dieu totalement aussi Dieu que le Père. Alors, cette hypothèse-là, cette doctrine-là n'aide pas à résoudre le problème de 1 plus 1 plus 1 égale 1. Une autre doctrine qui a été enseignée, c'est que Dieu est unique, mais qu'il peut se manifester de différentes façons. Dans l'Ancien Testament, il se manifestait sous la forme du Père. Dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est venu, il s'est manifesté sous la forme du Fils, et que maintenant, il se manifeste par son Esprit. Mais que c'est seulement une personne, mais avec différentes manifestations au fil du temps. Un autre concept qui est apparu, c'est que Jésus est la première créature créée par le Père et à qui il a donné des attributs divins. Que Jésus aurait été créé. Dans l'Ancien Testament, c'était lui qui était appelé Michael ou l'ange de l'Éternel. Et ce concept est particulièrement soutenu aujourd'hui par les témoins de Jéhovah. Encore une fois, cet enseignement ne s'accorde pas vraiment avec la Bible. Alors, est-ce un non-sens aujourd'hui d'affirmer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qu'il y a trois personnes, sans que ça n'en fasse trois dieux, sans que ce soit du polythéisme, mais que ça en demeure dans le monothéisme? Alors, c'est un problème mathématique que l'on a à résoudre lorsque l'on veut essayer de comprendre Dieu. Je n'ai pas la prétention de vous faire comprendre Dieu, mais cet aspect-là, la Bible l'explique quand même assez bien. Et comment, en trois personnes, 1 plus 1 plus 1, ça égale quand même 1. Alors, on va explorer ce que la Bible dit sur Dieu. Premièrement, on va voir des textes qui disent effectivement que Dieu est un, Dieu est unité. Ensuite, on va voir des textes qui font référence en tant que Dieu en étant plusieurs personnes. Et troisièmement, ensuite, on va essayer de voir justement, d'intégrer tout ça, de voir comment toutes ces choses-là s'accordent entre elles. Alors, ça va être un peu une prédication pour les doigts agiles aujourd'hui, là, parce qu'il va y avoir quand même plusieurs versets. Si on veut bien développer un sujet, il faut aller voir un peu partout dans la Bible. Alors, à vos marques, prêts, on part. Deutéronome 6,4. Deutéronome 6,4, ça dit ceci. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Alors, un seul Dieu. Ce texte a été utilisé par les Juifs justement pour dire qu'il y a seulement un seul Dieu. C'est la Bible le dit en Deutéronome 6,4. « L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Ésaïe 45, 21. Ésaïe 45, au verset 21. « Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre,
car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Alors, un seul Dieu, un seul Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont buté là-dessus, sur ce principe-là. Il y a des gens qui fréquentaient même cette église-là ici, qui, à un moment donné, n'ont pas pu accepter la Trinité parce que c'était un point qui était mal compris pour eux. Mais les versets disent qu'il y a un seul Dieu. Allons voir dans le Nouveau Testament maintenant. Marc 12 au verset 29 à 32. Marc 12, versets 29 et 32. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Il est en train de citer Deutéronome 6,4 que l'on a lit au début. Et au verset 32, le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. » Alors, encore une fois, dans le Nouveau Testament, cette doctrine-là d'unité de Dieu, d'un seul Dieu, est encore là. Retournons dans Ésaïe. Ésaïe 44 au verset 6 à 8. Ésaïe 44 au verset 6 à 8. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. » Oui, il semblerait ici qu'on intègre deux personnes, deux éternels, l'Éternel, roi d'Israël, et le Rédempteur, l'Éternel des armées. « Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Alors, un seul Dieu, encore une fois. Mais là, on voit qu'il y a deux personnages là-dedans. Et ce verset-là est utilisé aussi par les témoins de Jéhovah pour montrer qu'il n'y a seulement qu'un seul Dieu et que Jésus aurait été créé. Jean 10 au verset 30. Jean 10 au verset 30. L'unité de Dieu encore. Jean 10 au verset 30. L'unicité de Dieu. « Moi et le Père, nous sommes un. » Tout simplement. Alors là, encore une fois, on voit qu'ils sont deux, mais ça forme un. On commence maintenant à comprendre ce que l'unité veut dire. Moi et le Père, moi, Jésus et le Père, nous sommes un. 1 plus 1 égale 1. Encore une fois, on voit ça. Un autre verset, Jean 14, versets 10 et 11. Jean 14, versets 10 et 11. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Alors Jésus présente maintenant que son union avec le Père, bien que ce soit deux individus distincts, il dit qu'ils sont un seul Dieu. Alors, dans la Bible, il existe beaucoup de versets, de textes qui parlent de la pluralité qui existe en Dieu. Il y a beaucoup de textes qui parlent de cette pluralité-là. On va en voir quelques-uns encore. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26, vous connaissez ce verset. Ça dit ceci, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la mer. » Alors, le mot ici qui est écrit en hébreu pour décrire Dieu, c'est Elohim. Ça veut dire, c'est le mot pluriel de Eloi, qui est Dieu, et c'est au pluriel. Et ces personnages-là disent, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors, il semble qu'ils sont plusieurs dans la divinité. C'est ce que ces versets-là nous montrent. Genèse 11, verset 7, maintenant, quelques pages plus loin, Genèse 11, verset 7. Alors, c'est à la tour de Babel. C'est Dieu dit encore une fois, qui dit, « Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et là, c'est ce qui est bizarre. « Et l'Éternel les dispersa loin de là sur toute la face de la terre. » Alors, encore une fois, descendons, plusieurs personnes, et l'Éternel les disperse. Alors, plusieurs dans un, plusieurs en Dieu. Il faut mentionner ici que lorsque vous rencontrez le mot « éternel » dans votre Bible avec le E majuscule, c'est la traduction française du tétragramme YHWH, Yahweh. Alors, Dieu lui-même. Alors, descendons, confondons, et Yahweh dit, on les disperse loin de la face de la mer. L'Éternel Yahweh ou Jéhovah, qu'on peut aussi traduire ce mot.
Genèse 3, verset 22. Genèse 3, verset 22. Ça dit ceci. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Plusieurs encore dans la divinité, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le, plusieurs personnes, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alors Dieu, l'Éternel, un, mais l'homme va devenir comme l'un d'entre nous, plusieurs personnes. Ça suggère encore plusieurs personnes dans ça. J'invite à prendre un autre verset, Ésaïe 6 au verset 3. Ésaïe 6 au verset 3 qui ne dit pas que les personnes en Dieu sont trois personnages, mais qui le suggère fortement. Ésaïe 6 au verset 3, ça dit ceci. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de la gloire. Alors c'est les anges qui crient Saint, Saint, Saint. Pourquoi est-ce qu'ils crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel? Probablement parce qu'ils sont trois personnes. Ils s'adressent à trois personnes, ils sanctifient les trois. Ils les désignent saints, les trois personnes qui sont là. Saint, Saint, Saint. Ésaïe 48 au verset 16. Ésaïe 48 au verset 16. Alors, je vous fais chercher, mais je pense que c'est important de bien établir les fondements, justement, de la conclusion qui va venir après, comment on peut accorder tout ça ensemble. Ésaïe 48 au verset 16. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses-là, j'ai été là. Alors, il y en a un personnage qui a été là. Et maintenant, le Seigneur m'a envoyé, le Seigneur l'Éternel, un autre personnage, m'a envoyé avec son esprit. Encore une fois, trois personnes en Dieu. Matthieu 3, versets 16 et 17. Matthieu 3, versets 16 et 17. Ça dit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et une voix qui disait, une voix se fit entendre des cieux. Alors Dieu le Père qui se fit entendre des cieux, qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors encore une fois, c'est un verset qu'on connaît très bien. Trois personnes, un seul Dieu, trois personnes en Dieu. Jean 14 au verset 16. Jean 14 au verset 16. Ça dit ceci. Et moi, Jésus, je prierai le Père, deuxième personnage, et il vous donnera un autre consolateur, troisième personnage, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Encore une fois, trois personnes dans la déité, dans la divinité. Jean 15 au verset 26, encore une fois sur le même ton. Jean 15 au verset 26. Quand sera venu le consolateur, l'Esprit, que je vous enverrai, Jésus, de la part du Père, le Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père et qui rend témoignage de moi. Alors, deux fois, il cite qu'il y a trois personnes en Dieu dans ces versets-là. Il le répète par deux fois. Alors, on voit que la Bible n'est pas avare de versets qui nous montrent que Dieu est un seul, mais qu'en réalité, il est composé aussi de trois personnes. On va en citer encore quelques-uns avant de voir comment on peut accorder tous ces versets-là ensemble. Matthieu 28 au verset 19, c'est un verset que l'on connaît très bien, qui vous a été servi le jour de votre baptême, et ça dit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Trois personnes, un seul nom, parce que le verset dit « au nom » au singulier et non au nom au pluriel. Ce n'est pas au nom au pluriel, c'est le même nom pour les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le même nom, c'est l'Éternel, en fait. 2 Corinthiens 13 au verset 14. 2 Corinthiens 13 au verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, un personnage, l'amour de Dieu, le Père, et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors, j'aime bien justement que les trois personnages s'intéressent à nous tous et à moi en particulier, justement. Encore un ou deux versets. 1 Corinthiens 12 au verset 4 à 6. 1 Corinthiens 12, versets 4 et 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en nous tous. Alors encore une fois, trois personnages, un seul Dieu.
Et un dernier verset, Apocalypse 1, versets 4 et 5. Apocalypse 1, versets 4 et 5. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont sur son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui a délivré nos péchés et notre sang. Alors, on voit très clairement que la Bible présente la divinité comme étant un, mais aussi comme étant 3 personnages, 3 personnes en Dieu. Alors, comment on peut accorder ça, le fait qu'il soit 3 personnes, sans tomber dans le polythéisme, tout en restant dans le monothéisme, qu'ils sont un? Le concept est très clair. Ces versets-là disent que Dieu est un. D'autres versets disent que Dieu est plusieurs personnes. Alors, comment est-ce qu'on peut faire que, justement, 1 plus 1 plus 1 égale 1? En fait, il manque un 1 sur le titre. Alors, 3 personnes, 1 plus 1 plus 1 égale 1, et non 3. Comment est-ce qu'on peut réconcilier cette idée? Comment est-ce possible que Dieu soit 1 et 3 en même temps? Dans quel sens Dieu est-il 1? La nature de Dieu n'est pas si difficile à comprendre lorsque nous comprenons ce que veut dire le mot 1. Qu'est-ce que ça veut dire 1? En fait, on ne parle pas du chiffre du nombre 1, mais on parle de 1 en tant qu'unité, l'unité entre les 3. Et on va voir plusieurs versets dans lesquels le mot 1 désigne l'unité au lieu de numéro 1. Parce que la Bible aussi nous enseigne que le mot 1 veut dire l'unité seulement, veut dire l'unité au lieu du nombre 1. Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24, on commence avec un verset que vous connaissez sûrement aussi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alors, de 2 personnes qui partent, qui s'unissent ensemble, deviennent un. Alors, la Bible nous dit que c'est possible, que 2 personnes qui soient unies deviennent un. Matthieu 19, versets 4 à 6, Matthieu 19, versets 4 à 6, dans le Nouveau Testament, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront, encore une fois, une seule chair. Et ainsi, ils ne seront plus 2, mais ils seront une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Alors, je vous regarde ici aujourd'hui, les couples. J'espère que vous êtes un, que vous êtes unis, mais jouez quand même 2 personnes. Jouez Jean-Guy, jouez Nicole. Jouez Yannick, jouez Julie. Alors, vous êtes 2, mais dans le fond, vous êtes un, vous êtes unis. Après toutes ces années, j'espère du moins que vous êtes unis. Vous déteignez un sur l'autre, c'est bien. Alors, il n'est pas question ici que Nicole a embarqué dans Jean-Guy ou l'inverse. C'est que vous êtes encore 2 personnes, mais vous êtes un, vous êtes unis, vous êtes maintenant dans l'unité. Est-ce que c'est possible que plusieurs personnes soient aussi un? Genèse 11, versets 6 et 7. Genèse 11, versets 6 et 7. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Alors ici, le verset nous dit, « Ils forment un seul peuple. » Mais dans la version anglaise, c'est « They are one ». Ils sont un. Ils sont unis. Alors ici, là, je ne sais pas comment il y avait cette histoire-là, c'est à Babel, dans la ville de Babel, alors qu'ils ont entrepris de construire une tour, il y était plusieurs. Combien? Des milliers? Des dizaines de milliers? Je ne sais pas. Mais en réalité, tous ces gens-là étaient unis ensemble. Ils étaient un. Ils formaient un seul peuple. Alors, lorsqu'on parle de un, on peut parler de unité. Est-ce qu'il y a plus de personnes qui peuvent s'unir et former juste un? Galates 3, verset 28. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, j'espère ici que toute l'Église, nous formons un. Nous sommes unis. Nous sommes unis ensemble pour
former un en Jésus-Christ. Un dans l'unité et non un dans la mathématique. Parce qu'on ne peut pas être un mathématiquement, mais on peut être un dans l'unité. 1 Corinthiens 12, verset 20. On va voir qu'on peut mettre encore plus de personnes dans l'unité. 1 Corinthiens 12, verset 20. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Encore une fois, un seul corps avec tous les membres. Et lorsqu'on parle du corps de Christ, on parle aussi que Christ est la tête. Alors, tous ces gens-là sont unis. Tous ces gens-là sont unis avec Jésus, avec Dieu. 3 personnes unies en un seul Dieu, tout le peuple de Dieu uni en un seul corps. Jean 17 au verset 10 et 11. Jean 17, 10 et 11 et verset 20, 21. C'est les versets que l'on a lus tout à l'heure. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Alors le peuple qui doit être tous unis comme Dieu, comme les 3 personnes en Dieu le sont. Ce n'est pas pour eux seulement, au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, et qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors Jésus priait ici pour que tous soient unis, et tous soient unis non seulement entre nous, entre eux, mais qu'ils soient unis avec Dieu. Alors on peut faire un aussi avec Dieu, comme les 3 personnes en Dieu sont un. On peut être aussi dans l'unité. Jean 14, verset 10 et 11. Jean 14, verset 10 et 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors on voit encore cette idée-là d'union dans la divinité, et non numériquement, mais unis dans leur tempérament, etc. Ils ne sont pas un littéralement, mais ils sont l'un dans l'autre dans l'unité. Jean 14 au verset 20. Jean 14 au verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alors ça commence à faire du monde. Jésus dit, je suis dans le Père, vous êtes en moi et je suis en vous et tout le monde, nous sommes un. Alors lorsqu'on parle de un, souvent on parle dans les relations entre les gens comme ça, on parle d'unité. On parle d'unité. Alors c'est facile, comme on le voit, on part de 2 personnes qui sont unies, qui forment un couple. On parle de les gens de Babel qui étaient des milliers, qui formaient un. On parle du peuple de Dieu qui doit être un, et on parle du peuple de Dieu qui doit être un aussi en Dieu. Alors, ça fait beaucoup de monde, et on doit être unis. Et c'est dans cette unité-là, c'est dans l'unité de leur puissance, dans l'unité de leur caractère, dans l'unité de leurs travaux, dans l'unité de leur objectif, dans l'unité de leur plan, dans l'unité de leur amour, que les 3 personnages en Dieu, les 3 personnes en Dieu sont un. Alors, ils sont distincts, mais ils sont inséparables. Ils sont 3 en un, et leur nom est Dieu, l'Éternel, même s'ils sont 3, ils partagent le même nom. Mais on pourrait dire, c'est bien beau cette unité qui est le fait qu'il soit une seule personne, mais cela ne prouve pas que Jésus ait pu hériter de cette divinité-là à un moment donné, à un moment de sa vie, soit à sa naissance, soit à son baptême. Alors, pour démontrer le contraire, rien de mieux que d'examiner les caractéristiques de Dieu, de chaque personnage, pour voir s'ils sont vraiment un, s'ils partagent vraiment les mêmes attributs. Alors, je ne vais pas vous citer tous les versets qui montrent que l'attribut de un est le même pour l'autre et pour l'autre, parce que ce serait trop long, là. Mais j'ai tous les versets ici qui disent que, par exemple, que les 3 sont Dieu, sont l'Éternel. Et il y a des versets dans la Bible qui l'affirment. Ça montre aussi, il y a des versets dans la Bible qui disent que les 3 ont la même omniscience, qu'ils savent tout d'avance. Qu'ils ont aussi l'omnipotence en même temps,
qu'ils peuvent être partout à la fois, qu'ils sont saints. Les trois sont aussi saints l'un et l'autre. Ou qu'ils connaissent le futur. Il y a des versets dans la Bible qui disent que les trois connaissent le futur. Mais je pense que le plus important attribut qui démontre qu'ils sont tous les trois Dieu, même Jésus, c'est leur éternité. Les trois bénéficient également et conjointement de l'éternité. Mais tout d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est l'éternité. On en a parlé un peu tout à l'heure dans l'école du sabbat. Pour que quelqu'un et quelque chose soit éternel, ça demande trois choses. Il faut qu'il ait trois choses. Premièrement, qu'il n'ait pas de début. Et ce concept est très difficile à comprendre pour nous mortels parce qu'on fonctionne avec le temps. Mais pour quelqu'un qui est éternel, il ne faut pas qu'il ait de début. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il ait de fin. Pas de début, pas de fin. Et troisièmement, il faut que leur vie dépende sur eux-mêmes seulement, qu'ils soient éternels par eux-mêmes. À titre de comparaison, pour nous les justes qui seront sauvés et qui iront passer l'éternité avec Dieu, jamais on pourra dire qu'on est éternel, parce qu'on a déjà tous un début. Alors on ne peut pas dire qu'on est éternel. On peut dire qu'on va bénéficier de la vie éternelle et qu'on n'aura pas de fin, mais on n'a pas le premier élément qui dit qu'on n'a pas de début. Alors on n'aura pas l'éternité. Il y a un verset qui dit que Dieu seul est éternel et c'est vrai. Et en plus, on va dépendre aussi de l'arbre de vie pour se nourrir, pour continuer à vivre éternellement. Alors Dieu seul est éternel et pour le démontrer, la Bible est très claire là-dessus. Je vais vous citer un verset pour chaque personnage qui montre qu'ils sont éternels. Alors, pour le Père, je vous invite à prendre Deutéronome 33, verset 27. Deutéronome 33, verset 27. Ça dit ceci. « Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il dit, extermine. » Alors, Dieu, le Père, est éternel. Il est éternel en lui-même. Pas de début, pas de fin, et il ne compte pas sur les autres pour sa vie. Il vit par lui-même. Pour l'Esprit maintenant, Hébreux 9 au verset 14. Hébreux 9 au verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors l'Esprit aussi est éternel. Lui aussi, il vit de toute éternité. Et pour le Fils maintenant, parce que c'est l'éternité du Fils qui est le plus souvent contestée, je vous invite à prendre Ésaïe 9 au verset 6. Ésaïe 9 au verset 6. Et ça dit ceci. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Alors son titre, son qualificatif, c'est Père éternel. Lui aussi bénéficie du qualificatif éternel. Lui aussi est justement bénéficiaire de cette vie éternelle qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Alors on voit que les trois sont éternels. Pas qu'ils ont hérité de la vie éternelle comme nous, on va hériter de la vie éternelle, mais qu'ils sont éternels par eux-mêmes, qu'ils n'ont ni début ni fin. Alors certains vont dire aussi, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup ça, que Jésus est le Fils. Donc, s'il est le Fils, il y a un commencement. Il a été créé en quelque part. Mais est-ce que c'est ce que la Bible dit? À partir de quel moment Jésus est-il appelé Fils de Dieu? C'est vrai que Jésus est le Fils, mais à partir de quel moment Jésus est-il appelé Fils de Dieu? Est-ce que c'est dans l'Ancien Testament? Non, dans l'Ancien Testament, on le retrouve sous le nom de Michaël ou de l'ange de l'Éternel. On ne le trouve pas sous le nom de Jésus, excepté dans une ou deux prophéties messianiques qui l'annoncent justement qu'il viendra, qu'il sera comme le Fils. Et cette prophétie, et on voit justement que c'est à partir du moment qu'il est venu sur terre qu'il est appelé le Fils de Dieu, non dans l'Ancien Testament, et même dans l'Apocalypse, à un moment donné, il change son nom. On va le voir un peu plus loin.
Alors, je vous invite à prendre Luc 1, verset 35. Luc 1, verset 35. Pourquoi Jésus s'appelle le Fils? Luc 1, verset 35, ça dit ceci. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, parce qu'il s'est incarné. Il est devenu littéralement un fils. Et Jésus lui-même s'appelait aussi le Fils de l'homme, parce qu'il avait les deux natures. Il était maintenant Fils de Dieu et Fils de l'homme. Alors c'est à partir de ce moment-là, justement, qu'il est appelé Fils de Dieu. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, pour la période où il est dans le sanctuaire, il n'est plus appelé Fils de Dieu, mais il porte d'autres noms. Fidèle, véritable, parole de Dieu, l'agneau, l'Éternel, Dieu. Alors le Fils, le mot Fils de Dieu est relié à la fonction qu'il avait sur la terre de venir sauver, de venir réaliser le plan du salut. Et lorsqu'il revient, je n'ai pas le verset, mais il change encore de nom, il reprend le nom de Michaël, lorsque Michaël se lève. Alors ça, c'est la fin de tout, la fin du jugement et la période de rétribution. Et c'est l'Éternel, c'est Michaël qui revient pour rendre justice. Alors on doit prendre le fait qu'il soit appelé Fils non plus ne limite pas son éternité, parce que quand on le voit, il était là de toute éternité. Alors on doit prendre garde lorsque certains nous apportent une soi-disant nouvelle doctrine, qu'ils nous disent « Ah, j'ai découvert ça, moi, là. J'ai découvert que, par exemple, que le Fils, Jésus étant appelé le Fils, ça veut dire qu'il y a un début. Et il a été créé en quelque part. » Non. Il faut faire une recherche dans la Bible, une recherche diligente, pour vérifier ce que la Bible dit vraiment, pour pouvoir justement comprendre qu'est-ce que la divinité. Pourquoi trois personnes en Dieu? Pourquoi ils forment un seul Dieu? Parce qu'ils sont unis. Ils sont tellement unis que, ils sont un. Et c'est là, ils sont un seul Dieu. Ils portent le même nom. Yahweh, Jéhovah, l'Éternel, c'est leur nom. Alors, il faut faire attention à tout ça. Parfois, on nous apporte des belles doctrines, mais elles sont trompeuses et elles peuvent nous faire beaucoup plus de mal que de bien. Alors, c'est mon souhait et ma prière pour que chacun d'entre nous, justement, lorsqu'il nous arrive ces choses-là, on plonge notre nez dans la Bible et puis on cherche, puis on fouille, et celui qui cherche trouve. Oui, grand Dieu, gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Alors, ce matin, on comprend mieux un peu que c'est dans cette unité que vous formez un seul Dieu, dans cette unité que vous formez l'unité. Alors, Seigneur, on te demande de faire bien comprendre ce message dans nos cœurs, afin que nous soyons fermes lorsque viendra le moment où quelqu'un nous dira le contraire. Seigneur, c'est le message de ta Bible, c'est le message de la Bible que tu nous enseignes. Alors, sois avec nous. Sois avec nous aussi au cours de cette semaine, alors qu'on aura à rencontrer des gens, qu'on aura à aller au travail. Sois avec nous, protège-nous, bénis-nous, et fais que ton Saint-Esprit nous accompagne continuellement. Et c'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.